pelletier ou jën Rio Poisson, le plat national a été admis au patrimoine mondial de l'UNESCO en décembre 2021. Le Sénégal est lourdement éprouvé par la diminution drastique du poisson dans ses eaux et la menace que cela fait peser sur le principal revenu de milliers de familles. L'ANSD, Agence nationale de la statistique et de la démographie, révèle ainsi que le prix du poisson frais a augmenté en 2020 de plus de 11%. Une rareté du poisson sur le marché sénégalais que confirme Ousseynou Diop, pêcheur habitant Yoff qui tente d'expliquer les raisons de cette situation. dama koy faral di wax saa su ne léegi la gaal ëpp fuuf ñiy napp yi léegi leen ëpp bu baax a baax ci kaw ñi nappi nag en plus tamit boto yi ñoo gën a sonal géej gi waaw ci côté boobu parce que boto yi tey fi tey jii da ngay dégg ñu naan boto Sénégal bi moom boto gi Sénégal bi te bari na Sénégal yoo xamante ne amuñu boto li tax loolu mooy dañuy jël boto yi dañ koy def ci seen contrat seeni tur pour bëgg di fi mbaal do boo su ko defee ñu tut waral ne sénégalais lañ te fekk duñ sénégalais loolu moo tax te boto yi en prise dañuy ñëw ba fii 2 kilomètres di mbaal loolu moo gën a tax fi mu toll ni jën raar bu baax a baax parce que loo xamante ni 100 gaal dañuy napp dañuy xëy suba dem géej buñ fa nekkee nekk fa ba 5 heures buñ teeree 100 gaal yi li ñuy boole am lépp du mat 2 tonnes léegi benn boto benn mbaalam bu mbaalee aller waxuma la retour de aller bu defee aller bu retourné day indi presque 6 tonnes kon ñaar ñooñu bokkuñu loolu moo waral chaque jour ñuy kaas si boto yi naan boto yi ñooy yàq géej te ñoo koy yàq loolu moo tax léegi jën boo xoolee sax bareetul ndax amatul. Sur l'effondrement de stock, Mamadou Diop Thioune, secrétaire général de l'Union nationale des GIE mareyeurs, par ailleurs coordonnateur du Comité national du dialogue social, pêche aquaculture, trouve que 3 raisons peuvent l'expliquer. C'est à des niveaux de responsabilité. La première approche, c'est le constat fait sur la malgouvernance des pêcheries au Sénégal. La deuxième approche, s'il y a aujourd'hui une articulation impossible et invivable de l'approche recherche pétrole et la pêche. Le troisième élément, c'est il manque de transparence dans le secteur. Dans la première approche, comme je l'ai souligné, on ne peut pas avoir un code de la pêche muet, non articulé à la dimension de gestion environnementale équitable et qu'on puisse faire une bonne pêche. C'est-à-dire faire un test des conventions, un code de la pêche, sans application de réglementation, ou sans répression. Tout le monde pêche où il veut, comme il veut, quand il veut. Tous les interdits sont constatés maintenant dans la pêche, même à l'usage des engins. Ils vous disent que le monofilament est interdit. Et vous allez vous rendre compte que dans la trajectoire du commerce, il n'est pas interdit dans le code commercial, mais à l'acquisition dans le secteur de la pêche, le commerçant bénéficie de l'avis d'exonération décerné au service de la pêche. C'est vraiment... On ne peut pas comprendre ce qui se passe. Le deuxième élément, c'est combien de pêcheurs sommes-nous aujourd'hui, combien d'unités sont en action, combien d'entreprises flottantes, parce que quand vous prenez une pirogue scène tournante, à bord de laquelle vous mettez 30 personnes, c'est une entreprise flottante. Sans compter la chaîne de valeur au débarquement jusqu'à la consommation. Et quand aujourd'hui on constate qu'à défaut de l'emploi, tout le monde est pêcheur, on doit identifier le marin pêcheur, le pêcheur, l'ouvrier de la pêche. Parce que c'est ce qui aujourd'hui n'ont que les forces pour être dans les chaînes tournantes, ils ne vendent que leurs forces. Mais les pêcheurs au filet qui ont des connaissances empiriques associées aux connaissances classiques se donnent aujourd'hui la peine d'identifier les zones de pêche. Dans quelle zone d'aménagement sommes-nous sur les 718 km de côte de Saint-Louis à Kafountine? Au niveau des pieds dans l'eau, zéro, base, jusque dans les 6000 maïs autorisés à la pêche artisanale, quelle est la réglementation qui aujourd'hui justifie une bonne gouvernance? Parce qu'il y a des conflits de présence avec les navires qui sont dans les zones interdites de la zone exclusive économique, dont leur destination était à partir des 12 000 maïs. Mais c'est la recherche de la ressource qui fait qu'aujourd'hui les conflits sont là, et se constatent au quotidien, parce qu'il n'y a plus de ressources.
Poursuivant son argumentaire sur les raisons de la raréfaction du poisson, Mamadou Diop Thioune, haut conseiller des collectivités territoriales, aborde la question de la recherche qui, à son avis, est le parent pauvre du secteur de la pêche. Comment on peut passer à un développement dans un secteur de la pêche sans penser à la recherche? Vous l'avez constaté que la recherche n'a jamais été financée et la recherche est en train de se chercher dans une appartenance institutionnelle. Est-ce que c'est au ministère de l'Agriculture où il y a le CROT, ou c'est le CROT détaché à la pêche qui flotte? Dans aucun des budgets de ces deux ministères, on ne trouve pas la prise en charge réelle. Quand on attribue à la 150 millions au CROT, ça veut dire que vous mettez le bateau tout sur un appareillage, dès qu'il démarre pour aller chercher, le budget est terminé. Donc, depuis 5 ans, il n'y a pas eu de recherche. Et ce qui est plus grave, c'est que quand nous avons des conventions de pêche, on exige l'avis scientifique de le stock à exploiter. Et que quand il n'y a pas aujourd'hui d'excédent, on n'autorise pas un accord. C'est une obligation de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Ne s'en limitant pas là, le secrétaire général de l'Union nationale des GIE mareyeurs touche le problème de la corruption dans la pêche. En dessous de tout cela, c'est qu'il y a une tango. La tango, pour moi, c'est la corruption. Ça se danse à deux. Celui qui est corrompu et celui qui corrompt. S'il y a aujourd'hui une malgouvernance et que nous constatons que nos produits, même pêchés dans nos eaux, ne sont pas débarqués dans nos ports, ou bien débarqués dans nos ports, sont dans des conteneurs pour être envoyés en Europe, rendez-vous compte que depuis la vache folle, je vous fais l'historique, depuis la vache folle, la grippe aviaire, vous vous rendez compte que les consommateurs européens ont exigé la consommation du poisson, alors que les pays du Nord perdaient de plus en plus leur stock. Un effondrement constaté. Il y a eu une réforme des politiques agricoles grand A, où la pêche a été soutirée pour être réformée dans l'exploitation avec le transfert des unités de pêche dans les pays tiers. Et aussi une immersion de l'ensemble de certains des navires dont les armateurs ont été payés en contrepartie. C'est après que vous constatez qu'il y a un transfert d'unités dans nos eaux en pays africains. Et des sociétés, des gens qui se déclarent des sociétés nationales, se mettent directement au devant pour être des sociétés écrans. Ça veut dire que si au Sénégal, vous constatez qu'il y a 41 navires qui battent les pavillons sénégalais et qui appartiennent à 27 sociétés, c'est des sociétés écrans qui ne débarquent pas 1 kilo au mar central. Ce problème d'attribution de licences de pêche à des navires étrangers fait polémique et des organisations telles que le Groupement des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal, GIAPES, ou encore l'Association des acteurs de la pêche artisanale maritime ANAPRAM n'ont cessé de décrier une telle forfaiture. Des allégations d'octroi de licences de pêche à des navires européens que semble confirmer le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime en répondant à Tripex après un rapport dans lequel l'ONG confirme l'attribution dénoncée de nouvelles licences de pêche par Alioune Ndoye à des navires étrangers en octobre 2020. En effet, dans un communiqué, les services du ministère déclarent qu'il y a une procédure bien encadrée qui permet à des bateaux étrangers d'être sénégalisés et de bénéficier d'une licence. Tous les bateaux d'origine chinoise, espagnole, française, grecque, etc., détenteurs de licences de pêche au Sénégal appartiennent à des sociétés reconnues par acte notarié de droit sénégalais, martèle Alioune Ndoye. De toute évidence, le constat est unanime. Depuis un certain temps, les eaux territoriales sénégalaises sont vidées de leur substance et les débarquements des pirogues se font de moins à cause de la rareté des poissons. Pour y remédier, Mamadou Diop Thioune préconise une implication des acteurs. Nos gens doivent en tout cas nous écouter davantage. Parce que quand on a parlé de... Je me rappelais, vous avez souvenance de notre rencontre avec Abdoulaye Wade, à sa prise de pouvoir, nous lui avons dit qu'on ne réglerait pas la pêche sans nous. Parce que nous allons nous faire des agents nous-mêmes, nous sanctionner nous-mêmes et essayer de demander pour survivre à ce qu'on appelle le code. Nous avons fait des assises. Depuis les assises de la pêche, nous avons participé dans la gouvernance. On a fait le tour du Sénégal, en domaine maritime comme en domaine continental de pêche, pour mettre des comités de pêche artisanale, c'est-à-dire des CLPA. Nous demandons, après concertation, de constat et avis scientifique,
de prendre une mesure qui s'applique à nous. Et nous en sommes, nous-mêmes les agents. Quand on a su qu'il fallait surveiller, nous avons participé à la surveillance participative. Aujourd'hui, les comités soutiennent l'action de l'État au niveau de tous les postes de contrôle. Et les États demandent des arrêtés de gouvernance pour que le gouverneur ou le préfet nous les délivre à ce que les sanctions soient appliquées et que les mesures soient appliquées. Donc je pense que nous avons conscience que nous dépendons de cette ressource et nous devons la gérer. La rareté du poisson pousse certains pêcheurs à migrer vers d'autres pays limitrophes pour trouver ce produit consommé quotidiennement au Sénégal avec tous les problèmes auxquels ils sont confrontés dans les pays d'accueil. Puis, d'autres optent tout simplement pour l'immigration illégale vers l'Europe. Pour les gorgorlous, ils ne savent plus où donner de la tête. Manger les meilleurs poissons comme les dorades, capitaine ou tchof, mérou, n'est qu'un rêve.